Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Rwanda et de la commémoration du génocide dans un contexte tendu. Le couple Kagame, le président rwandais Paul Kagame et sa femme ont ranimé la flamme de la commémoration du génocide de 1994, ce lundi 7 avril, date du démarrage de ce massacre dans ce pays de l'Afrique. Commémoration du 31e anniversaire, dans un contexte de climat très tendu entre le Rwanda et ses voisins, surtout la République démocratique du Congo, et aussi marqué par des accusations en l'endroit du Rwanda de faire ce qu'il célèbre ou bien ce qu'il commémore tristement aujourd'hui, de provoquer des sortes de génocides en République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Thierry Afanouké. Le Rwanda commémore le 31e anniversaire de ce génocide de 1994 qui est resté gravé dans l'histoire, comme devoir de mémoire chaque année pour les Rwandais de revivre ces instants, ces tristes moments de leur histoire. Mais dans ce moment, le Rwanda est accusé de provoquer cette même tristesse dans son, à côté, juste auprès de son voisin, la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est le triste constat. Et je me demande, est-ce qu'il faut continuer de commémorer ce moment difficile connu par le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un fond politique et de chantage pour le président rwandais Paul Kagame. Quand vous l'écoutez, le discours qu'il a tenu la dernière fois à l'occasion de cette commémoration, vous comprenez que il s'est servi donc de cette tribune-là pour régler des comptes à tous ceux qui dénoncent ce que le Rwanda fait aujourd'hui dans l'est de la RDC, en venant en appui au M23. Et c'est déplorable. C'est vrai que cette situation malheureuse a coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis. Mais vous savez, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas se servir de cette situation-là d'abord pour se maintenir au pouvoir. Il ne faut pas continuer par se servir de cette situation-là pour museler toute critique dans son pays, pour empêcher donc plutôt toute critique dans son pays. Il ne faut pas continuer par se servir de cette situation pour créer le désordre et la désolation dans les pays voisins. Ça, c'est ce qu'on reproche au Rwanda. Mais est-ce que selon vous, c'est réellement le cas? Est-ce que Paul Kagame se sert de cette affaire de génocide pour museler toutes les voix critiques chez lui? Est-ce qu'il se sert de cette affaire malheureusement, c'est ce qui se passe. Quand vous rencontrez des Rwandais, ou quand vous allez à Kigali, vous discutez avec les Rwandais, aucun n'aime se prononcer sur la situation politique de son pays. Mais quand vous rencontrez en dehors de Kigali, c'est-à-dire en dehors du Rwanda, vous allez les écouter. C'est que il se sert de cette situation pour terroriser tout le monde. Il se sert de cette situation pour narguer la communauté internationale, puisque la communauté internationale a péché de n'avoir pas empêché cette tuerie de masse, ce génocide-là. Donc, aujourd'hui, je crois que pour moi, ce discours-là est dépassé. C'est pour cela que je m'interroge même sur l'importance de commémorer ce génocide rwandais-là. Et aujourd'hui, c'est pas la peine de le commémorer. C'est quand même un fait grave dans l'histoire de ce pays. C'est quand même un fait grave. Mais du moment où on s'en sert politiquement parlant, ça pose problème.
c'est là où j'attire l'attention de la communauté internationale. Que ça soit à Kigali ou encore au niveau des Nations Unies, on se rappelle toujours de ce moment difficile qu'a connu cette communauté, ce peuple-là, qu'a connu le Rwanda. Mais ce que Kagame fait actuellement, vous voyez que ces temps-ci, ils ont eu quelques difficultés parce que il y avait des sanctions qui pleuvaient sur le régime de Kagame. Il y a l'Allemagne qui a mis sous éteignoir sa coopération avec Kigali. Il y a de même la Belgique, il y a d'autres pays de l'Union africaine qui emboîtent le pas. La France ne se prononce pas clairement, mais je crois que ça ne va plus tarder. Et tout simplement parce que à un moment donné, les Américains se sont prononcés avec l'administration Trump, se sont prononcés clairement pour que il puisse y avoir, même si on ne le dit pas à haute voix, il y a un engagement, un début d'engagement du côté des Américains pour qu'on puisse connaître la paix dans l'est de la RDC. Donc, maintenant que Kagame voit que les taux se resserrent autour de lui et de son régime, c'est pour cela qu'il s'est servi de cette tribune de commémoration du génocide pour, vous allez voir, dans son discours, il s'attaquait aux uns et aux autres et il demandait d'ailleurs aux uns et aux autres de s'occuper de ce qu'il est. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ce qui se fait. Maintenant, il y a des articles qui ont circulé aussi en cette fin de semaine, je crois même début cette semaine, comme quoi le chef de l'État togolais serait proposé par l'Union africaine pour jouer le rôle de médiateur dans cette crise-là. Je me demande, est-ce qu'il peut réussir là où Eduardo dos Santos n'a pas Joao plutôt Lorenzo Joao Lorenzo n'a pas réussi, puisque si Joao Lorenzo n'a pas réussi, c'est parce que Kigali lui reprochait des accointances avec le régime de Kinshasa. Maintenant, Faure Gnassingbé, le président togolais, on sait que il est ami avec Paul Kagame. On sait aussi que il a des liens d'amitié avec Tshisekedi. Bon, je me demande comment il va se retrouver dans cette affaire-là et aider les Congolais, les Rwandais et les Congolais à trouver solution. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, ce n'était plus seulement une question de commémoration, mais toute l'attention était sur ce qui se passait dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Thierry. Vous avez profité pour aborder un autre part de cette question. Louis Kamako commémore le 31e anniversaire de ce tristement célèbre événement, le génocide rwandais de 94, 31e anniversaire qui se célèbre sur fond d'accusations à l'endroit de la République du Rwanda plutôt de s'aimer en République démocratique du Congo, ce qu'il pleure aujourd'hui. Oui, vous savez, le génocide rwandais est un fait indéniable, mais rien ne justifie les morts d'hier davantage que les morts d'aujourd'hui. Parce que, vous l'avez dit, ça c'est ce que dit le politologue franco-camerounais Yves Mbélé. Et c'est pour vous dire que les uns les autres n'ont pas retenu la leçon du Rwanda, c'est-à-dire que de l'hécatombe rwandaise. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui en faisant un simulacre de résolution dans la crise à l'est de Goma. Je parle de tout ce qui se passe actuellement en RDC et Congo. Parce que au Rwanda, vous avez parlé de 800 000 morts. Oui. Je crois qu'au Congo, on tend déjà vers 300 000 morts. Donc ça veut dire que petit à petit, on est en train de... Ça, c'est sans compter la trentaine d'années de massacre. La trentaine d'années... avec son bilan. Et c'est tout cela aussi qui amène Tshisekedi à parler de génocide. Justement. Donc ça veut dire que quand il le dit, le mot n'est pas usurpé, le mot n'est pas usité, parce qu'on t'a... En termes de chiffres. En termes de chiffres, bien sûr, puisque le génocide ne se décide pas par rapport aux chiffres. Voilà. Sinon, la Première Guerre mondiale serait un génocide. Justement. Et donc, quand vous voyez ce qui se passe avec...
fait des mutilations, les violations flagrantes des droits des hommes, des femmes qui sont violées, des petits enfants qui sont tués, des gens qui sont allés, que les militaires s'en vont jusqu'à aller chercher dans leur dernier retranchement. C'est des choses en réalité qui sont afférentes à ce qu'on peut appeler crime de guerre, crime contre l'humanité. Et si du jour au lendemain on se met à faire un petit bilan, je pense que ce n'est pas loin de ce qu'on a déjà eu à vivre ou bien au Rwanda. Donc c'est pour ça que je dis que les gens sont aujourd'hui en train d'ouvrir la voie à un autre génocide. Sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte comme cela se doit. Et donc, alors on accuse aujourd'hui Paul Kagame, qui pleure l'histoire de son pays d'il y a 31 ans, de provoquer la même histoire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous la même chose? Oui, bien sûr que je pense la même chose, parce qu'au début de cette crise-là, beaucoup de Gabons ont toujours accusé Paul Kagame d'être le soutien infernal ou bien le soutien indéfectible du M23. Ce que Paul Kagame a toujours nié, mais aux dernières nouvelles, on a vu que Paul Kagame, qui dit n'être mêlé de près ni de loin à cette crise-là, a accepté de discuter avec son homologue congolais, et c'est à Doha au Qatar. Ça prouve quelque part qu'il en sait quelque chose dans cette crise-là. Et parce que s'il n'est pas mêlé, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va vouloir justement s'asseoir à la même table que son homologue congolais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est vu découvert et on a su que réellement c'est lui qui occasionne ou bien c'est lui qui est derrière cette crise-là en aide des Congo. Et donc ça se voit parce que quand vous voyez aujourd'hui que tous les pays qui ambitionnent ou bien tous les pays qui brûlent l'envie justement de soutenir la aide des Congo, automatiquement le Rwanda rentre en guerre avec ces pays-là. Vous allez noter que récemment le pays a rompu ou bien a suspendu sa collaboration avec l'ancien colon, la Belgique. Le pays est également en foi avec pas mal de pays frontaliers. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il met tout en œuvre pour orchestrer ou bien pour produire la même situation qui prévalait ou bien qui s'était prévalu au Rwanda en 1994 en aide des Congo. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis parfaitement d'accord avec les gens qui pensent qu'aujourd'hui, Paul Kagame est en train justement de rééditer malheureusement l'espoir du génocide rwandais en aide des Congo. Merci beaucoup à vous, Louis Kamakour. Alors, Sanaveyel Sadjoichou, commémoration du 31e anniversaire du génocide rwandais. La flamme de ce génocide, du mémorial de ce génocide a été allumée par le président Kagame. Sa femme, ce lundi 7 avril, date de démarrage de ce génocide en 1994 au Rwanda. Mais sur ce fond, on accuse le même président Kagame de provoquer des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo en se basant sur l'histoire de ces génocides et sur la mémoire collective créée autour de ces génocides, une idée de protection de certaines communautés d'ascendance rwandaise qui se retrouveraient en République démocratique du Congo, une idée de protection de l'intérêt du Rwanda par rapport aux rebelles qui se retrouveraient dans l'est de la RDC et à partir de là attaquer son voisin congolais. Nous avions, je pense, à l'entame du second sujet, évoqué des faits un peu similaires. Je pense qu'il faut quand même revisiter certains pans de l'histoire de ce génocide-là, et dans la mesure où l'on sait que à l'issue de la fin de ce qu'on peut appeler du génocide des Tutsis, une majorité de génocidaires, de personnes qui étaient recherchés pour avoir pris part activement à ces massacres, pour avoir pris part à leur préparation, se sont retrouvés en RDC. Et je crois qu'il y a de cela un mois, un de ces personnes qui avait commandé des unités qui tuaient a été arrêté par les combattants du M23, bien une vingtaine parmi eux ont été arrêtés et remis aux autorités rwandaises. Cela prouve en réalité que la thèse avancée par Kagame est sérieuse. Est très sérieuse dans la mesure où, je le disais tantôt, aucun État sérieux ne peut accepter que des personnes qui sont susceptibles de déstabiliser son pays puissent prospérer à ses frontières. Aujourd'hui, on dit que le M23 occupe
a pris possession de comment on appelle ça, de Goma, etc. Mais il faut reconnaître que il faut voir la distance entre Goma et le Rwanda et Kigali pour savoir que rapidement, si une situation sécuritaire n'est pas maîtrisée à Goma, ça peut facilement enflammer le Rwanda. Et dans une logique de légitime défense proactive, on peut comprendre aisément pourquoi le Rwanda peut soutenir le Rwanda. Il faut reconnaître que les quatre... ce que la Russie fait aujourd'hui. J'ai dit que l'Ukraine, c'est la porte d'entrée. En réalité, vous comprenez pourquoi le Rwanda soutient qui? Vous comprendrez pourquoi le Rwanda peut soutenir le M23. Mais il faut dire... jamais accepté soutenir le M23. J'ai dit on peut comprendre pourquoi on peut comprendre ça. Il faut dire d'abord que l'histoire du M23, les 4 généraux qui ont été, ou bien les 4 commandants qui ont été à l'origine de la création ne sont pas des Rwandais. Ceux qui ont créé le M23 sont des Congolais d'abord, qui à un moment donné ont considéré, puisque c'était des combattants qui ont été versés dans l'armée régulière congolaise à l'issue d'un accord, et qui à un moment donné se sont sentis que l'accord n'était pas respecté. Et donc, revenons à la commémoration du génocide. Oui. On comprend dans les faits, et selon votre argumentaire, qu'il peut y avoir un lien entre le Rwanda et le M23 dans une idée de protection. Mais dans un contexte où vous pleurez 800 000 personnes qui ont été tuées par des faits de conflit interethnique qui est devenu un génocide, est-ce que dans le même contexte, vous avez des raisons d'aller soutenir un groupe rebelle contre des populations dans un autre pays qui pourraient commettre la même situation, puisque là, si on parle en termes de bilan, le nombre de morts dans l'est de la RDC dépasse largement le nombre de morts au Rwanda. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire cette comptabilité macabre. Et moi, je ne dirais pas que le Rwanda est dans une posture de soutenir des exactions. Je ne vois pas le M23 comme un mouvement qui est en train de faire un nettoyage ethnique, comme cela a été le cas à RDC. Donc la comparaison est vraiment scandaleuse et hasardeuse. Le génocide rwandais consistait à l'élimination majoritairement des Tutsis. La question que je pose, est-ce une raison pour provoquer autant de morts dans les... L'objectif du Rwanda serait-il d'exterminer une ethnie en RDC? Je pense non. Forcément une ethnie. Je vais développer et vous allez mieux comprendre. Je vais développer. L'objectif, à mon sens, du Rwanda, c'est de se protéger, d'empêcher que des génocidaires qui ont fui le Rwanda et qui sont allés se constituer en groupe armé ne viennent déstabiliser son pays. Mais répondez en quelques secondes, si vous permettez. On accuse aujourd'hui Paul Kagame, puisque le temps est contre nous, on accuse Paul Kagame de se servir justement de ce fait qui est un fait réel pour l'utiliser à des fins politiques. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne pense pas que c'est la situation. Merci beaucoup. Puisque le temps est contre nous, c'est pourquoi je dis répondez clairement à la question. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause. Tu reviendras tout à l'heure pour la dernière partie. Hélas, 3 fois hélas.